Monsieur le maire, mes chers collègues, la qualité d'un budget tient tout d'abord au plan formel, à son équilibre, mais là on est dans l'obligation réglementaire. Elle tient aussi aux objectifs purement financiers qui s'inscrivent dans la poursuite des choix antérieurs ou la rupture avec ceux-ci. Diminution, augmentation des charges de fonctionnement, diminution, augmentation de politique d'investissement. Et même un choix délibéré de diminuer la dette au moment où la France ruinait, notamment par le mécanisme de la loi sur la Banque de France de janvier 1973, ou par une politique massive d'immigration. Je l'ai dit à plusieurs reprises ici, en conseil, la gestion actuelle va dans le bon sens, au sens financier strict. J'ai commencé à intégrer et à comparer les résultats à la fois de la ville et du Grand Reims, et ils ne semblent pas résultats de jeu d'écriture, puisqu'en fait, ils vont tous les deux dans le bon sens. Il resterait cependant dans ce domaine à comparer les dépenses et les résultats de l'ensemble des communes avant et après l'intégration de l'établissement public, pour pleinement apprécier s'il y a eu, au plan financier, strictement un gain du système actuel, mais tout n'est pas de la finance. Voilà des années que nous dénonçons le millefeuille administratif censé réduire les coûts et améliorer la vie des Français. Et je ne dénonce évidemment pas ici l'existence de la communauté urbaine qui a un intérêt certain pour la ville de Reims et pour les communes qui appartiennent. Mais j'ai dit qu'il y aura lieu en la matière de faire un bilan global ultérieurement. Il resterait cependant à étudier la vraie opportunité des cessions d'actifs qui se succèdent chaque année, et vous l'avez rappelé, à hauteur de 4 ou 5 millions d'euros, intérêt réel sur le long terme ou à moyen terme, moyen commode. Mais le vote d'un budget n'est pas uniquement et heureusement un acte de validation financière. Même si le document qu'on a reçu précise quasiment ces éléments dans 57 pages sur 171, donc insiste essentiellement sur les résultats, mais pas obligatoirement sur les objectifs. C'est la raison globale pour laquelle nous ne pouvons pas voter ce budget. Certes, au plan purement financier, il va dans le bon sens, même si on pouvait essayer de compenser l'augmentation des bases nationales d'imposition en taxes d'habitation et foncières par une diminution de la part communale, comme l'ont fait des communes, certes, qui ne sont pas de la strate de Reims, gérées par le FN, je cite Hayange, Beaucaire, Villers-Cotterêts, Mantes-la-Jolie et Nain-Beaumont. Notons que ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le site Factoscope de 2017-2022 du Monde, journal qui nous est tout de même pas exactement favorable. Alors, pour quelles raisons précises nous allons refuser ce budget? Tout d'abord, une aide sociale insuffisante au niveau du CCAS, qui reste à hauteur de 7,7 millions, avec 400 000 € à peine de moins que 2018. La misère, les difficultés pour boucler la fin de mois ne régressent pas avec la situation actuelle, avec le chômage, avec l'augmentation d'énergie, souvent liée à l'évolution des prix d'acquisition des matières premières, mais aussi à des décisions du gouvernement. Le quasi-gel des retraites, l'augmentation de la CSG. Je précise tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'augmenter cette somme pour le seul effet d'annonce. La commune doit privilégier les citoyens français et ressortissants communautaires sur les autres, ne pas faciliter l'installation d'immigrés illégaux ou même légaux pour mieux assimiler les personnes venues en France, ce qui est tout à fait essentiel, et qui aiment notre pays en respectant nos fondamentaux et ne veulent pas imposer les leurs. Il s'agit dans un deuxième temps de mettre à niveau l'allocation du CCAS pour aider réellement les Français de la difficulté et quelques éventuels ressortissants de lieux qui sont dans le même cas à s'en sortir, à manger par l'épicerie solitaire, à se former par des stages professionnalisants, à accéder au transport urbain, à se loger. Et là, je ne comprends pas exactement comment, avec une inflation de 2,2, moi j'étais à 2,2 pour une inflation estimée pour la fin de l'année, on peut aider autant, sans réduire les aides, à ceux qui, selon nous, devraient être les seuls à être aidés. Il s'agit ici de prendre en compte aussi l'immense détresse qui a été exprimée durant ces différentes semaines, mais qui demande aussi davantage de démocratie et aussi peut-être une possibilité de s'exprimer par référendum. Nous refusons aussi les grands travaux entrepris de façon simultanée dans toute la ville qui auraient pu être lissés. Ils sont certes louables, intéressants sur le plan urbanistique, mais ils auraient pu être lissés dans le temps pour dégager des crédits qui pourraient servir à autre chose. Nous le refusons en considérant qu'un effort plus grand en matière de sécurité aurait été souhaitable. Certes, les caméras que vous installez permettent de mieux procéder à des enquêtes après délits et crimes. Mais l'exploitation immédiate doit être améliorée et surtout un renforcement humain dans les quartiers est nécessaire. Cela suppose davantage de policiers, mais aussi une coopération accrue avec les habitants dans le cadre d'échanges de renseignements, de contacts, de proximité. Nous refusons également en considérant qu'une politique de prévention des risques, que j'ai déjà évoquée lors du précédent Conseil et qui repose actuellement sur la seule responsabilité des constructeurs, pourrait être menée par la ville. Nous refusons également en pensant qu'une politique de l'habitat moins orientée sur de nouvelles constructions au gré des modes urbanistiques lancés par les architectes et payés par les grands groupes nationaux ou internationaux serait souhaitable, qu'il conviendrait de le faire
davantage d'entretien, mais aussi un effort de pédagogie vis-à-vis de certains jeunes habitués aux dégradations. Je reste jeune pour employer dans cette Assemblée un terme de la pension unique obligatoire. Nous le refusons en considérant qu'une mise à plat de la ruineuse politique de la ville est nécessaire et que le multiculturalisme est tout à fait possible, comme on le voit à Singapour, dans le cadre d'un État qui sait maîtriser directement ce problème et sanctionner très sévèrement lorsqu'il y a des moindres incartades, mais qu'il y a actuellement dans notre pays et en l'État une catastrophe certaine. Nous le refusons enfin, au regard de l'actuelle politique culturelle d'aide à la promotion de l'idéologie immigrationniste, à la pensée de gauche à travers des spectacles de la comédie et du manège, structures qui vivent pour l'essentiel de subventions, mais aussi au regard de toutes les aides à l'art déstructuré et volontairement provocateur, tant sur les plans des œuvres plastiques que scéniques. En complément à ce constat, la crainte est très forte que la restructuration du musée des Beaux-Arts ne soit l'occasion de réduire les expositions des chefs-d'œuvre incontestés pour introduire en masse des œuvres de plasticiens issus du FRAC. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce budget préventif. Merci.